Bonsoir. Donc, à la suite de l'exercice qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente concernant la chute verticale avec frottement, on a déjà fait l'exercice, la question 2. On va passer à la question 3. On veut résoudre cette équation différentielle par la méthode d'Euler. On donne la constante A et la constante B. La question, c'est de déterminer l'accélération A4 et la vitesse V5. Donc, je dois rappeler la méthode d'Euler, surtout la relation d'Euler. C'est VI plus 1 est égal à VI plus AI fois le pas de calcul, delta t. Donc, VI plus 1 est égal à VI plus AI delta t. Voilà la relation d'Euler. Et l'équation différentielle qu'on a déjà trouvée dans la question, je pense, 2. dv sur dt, donc dv sur dt, c'est l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse du vecteur vitesse. Est égal à a moins b v carré. V au carré. Et j'ajoute ici I. Voilà. Donc, pour mieux comprendre cette méthode, donc il faut d'abord utiliser cette relation et l'équation différentielle trouvée dans l'exercice. Bon, je cherche A4. Donc, j'utilise cette relation. Et quand on cherche V5, on utilise cette relation. Donc, A4. Donc, A4, c'est quoi? A4 est égal à A moins B, V4 au carré. Application numérique. Donc, A4 est égal à, la valeur de A, c'est 9,8, déjà donné, moins B, c'est 1,56 10 à la puissance moins 2 fois V4. V4, c'est dans le tableau. Donc, il y a V0, V1, V2, V3, V4. Donc, V4, c'est 7,2. 7,2 au carré. Donc, A4, ça donne 9,8 moins 1,56 10 moins 2 fois 17,2 au carré. Donc, en utilisant la calculatrice, on trouve A4 environ 5,18 l'unité mètre seconde moins 2. Voilà. Et on cherche V5. Donc, V5, on utilise cette relation. Donc, V5 est égal à quoi? Est égal à V4 plus A4 delta T. Donc, V5 est égal à V4 plus A4 fois le pas de calcul delta T. Donc, V4, c'est 17,2 plus A4, c'est 5,18 fois delta T. Donc, regardez ici dans le tableau. Donc, delta T, c'est T1 moins T0, ou bien T2 moins T1, ou bien T3 moins T2, etc. Donc, on a 0,5, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Donc, le pas de calcul, c'est 0,5. Donc, je dois multiplier par 0,5. On trouve que V5 est égal environ 19,80 mètres par seconde. Donc, je dois vérifier cette valeur en utilisant le tableau. C'est 19,80, c'est comprise entre 17,2 et 21,6. La quatrième question, exprimer littéralement la vitesse limite atteinte par la bille en fonction de A et de B, puis calculer sa valeur numérique. Donc, vous voyez ici que la vitesse de la bille augmente progressivement, puis
elle prend une valeur maximale. C'est la valeur limite. Graphiquement, c'est 25. Graphiquement, 25. Donc, on a deux régimes, le régime initial et le régime permanent. Le régime permanent, c'est-à-dire la vitesse reste constante. Donc, pour chercher par calcul la vitesse limite en utilisant l'équation différentielle. Donc, on a l'équation différentielle dv sur dt est égal à a moins b v au carré. Quand on parle sur la vitesse limite, donc c'est-à-dire le régime permanent. Donc, en régime permanent, la vitesse demeure constante, c'est-à-dire que sa dérivée est nulle, 0, et par conséquent, a moins b v limite au carré est égal à 0, c'est-à-dire que a est égal à b v limite au carré, ce qui implique que v limite est égal à la racine de a sur b. Par application, on trouve que v limite est égal à 15 mètres secondes moins 1. Donc, déjà, la valeur est compatible avec la valeur graphiquement. Donc, graphiquement, la vitesse limite, c'est 25. Voilà. Donc, ça, c'est la question 5. La question 5, c'est retrouver graphiquement la valeur de la vitesse limite. Donc, graphiquement, on trouve que, donc, la question 5, donc, graphiquement, v limite est égal à 25 mètres secondes moins 1. Passons maintenant à la 6e question. Déterminer la nature du mouvement en régime permanent. Justifiez la réponse. Donc, on a dit que lors de la chute verticale avec frottement, on a deux régimes. Régime transitoire ou bien régime initial où la vitesse varie en fonction de t, et on a un régime permanent, c'est-à-dire la vitesse demeure constante. Donc, puisque la vitesse, elle reste constante, donc on a la vitesse, elle est constante, et la trajectoire est une droite, donc on peut conclure que le mouvement est rectiligne uniforme, et par conséquent, dans ce régime-là, on peut utiliser la relation déjà vue en tronc commun, V est égal à D sur delta T. Voilà, puisque la vitesse, elle est constante. Merci.